Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. C'est un épisode pour le podcaston et Work in Process. Et ravi de rejoindre cette nouvelle édition du podcaston, déjà la 4e. Pendant une semaine, des milliers de podcasts à travers le monde vont mettre en avant une association caritative de leur choix. Et moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités l'association Sista Journée. On va parler d'un sujet qui touche énormément de femmes, mais dont on parle encore trop peu, c'est la solitude dans la carrière, le manque de réseau, les plafonds invisibles et ce fameux moment où tu te dis je sais où je veux aller, mais j'aimerais tellement être mieux entourée pour y arriver, pour que ça soit plus simple. Et pour explorer ces sujets-là, j'ai l'immense joie d'accueillir Jennifer Alidor, fondatrice de Sista Journée. C'est une association qui accompagne les femmes, tu l'auras compris, grâce au mentorat, à la sororité, à la force du réseau. Et Sista Journée, ça aide les femmes à avancer professionnellement avec plus de clarté, de confiance et de soutien. Bonjour Jennifer, ravie de te recevoir dans cet épisode spécial de podcast. Merci beaucoup. Merci Marine pour l'invitation et pour l'intérêt que tu portes à Sista Journée. Écoute, je suis ravie. J'ai découvert l'association il n'y a pas si longtemps que ça encore. La première question que je voulais te poser, Jennifer, pour initier cette conversation, c'est qu'est-ce que, selon toi, on oublie de dire sur la solitude professionnelle quand on est une femme? Oui, je pense que quand on est une femme, on a un peu plus de mal à activer son réseau et à bien savoir s'entourer. Et donc lorsqu'on parle de carrière, donc Sista Journée accompagne les femmes qui sont en insertion professionnelle, donc des femmes qui ont entre 18 et 30 ans et qui ont besoin de décrypter les codes du marché du travail. C'est toujours plus simple lorsqu'on a un shortcut, lorsqu'on a voilà, une grande sœur qui va nous aiguiller sur ce qui est attendu, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et comment du coup se projeter sur le long terme. À ton avis, ça vient d'où le fait que, en tant que femme, on a du mal à aller activer notre réseau? Peut-être qu'il y a davantage de peur d'être en position basse, de demander de l'aide. On a l'habitude d'une femme conquérante qui part un peu, j'aime bien le dire, avec son bâton de pèlerin et qui va un peu voilà, faire son propre chemin, sa propre croisade. Et c'est aussi ce qu'on nous a aussi beaucoup inculqué. Là, j'ai 2 petites filles de 7 et 4 ans et je vois dans les dessins animés que les jeunes filles, enfin les héroïnes, elles sont souvent seules face au monde versus les dessins animés de mon neveu qui a quasiment le même âge où les garçons, à son tour, ont des équipes de foot, ont des équipes de super-héros et donc ça nous a peut-être davantage forgé aussi à se penser comme étant seuls et qu'on va réussir beaucoup de choses seuls alors qu'on sait qu'on avance beaucoup plus loin, ensemble. Donc c'est de remettre, du lien et puis, surtout de s'entraider sur des choses, des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. C'est-à-dire, comment je m'insère aujourd'hui? Comment je m'insère au mieux? Quels sont mes atouts? Et aussi quelles sont mes faiblesses? Et comment je peux, combler, les vides? C'est un travail qui vient toucher directement la confiance qu'on a en nous. Ouais, la base, c'est la confiance en soi. Alors sur particulièrement ce public, qui est, un peu plus vulnérable puisque, Sista Journée est ouvert à toutes les femmes, mais s'adresse en particulier aux femmes qui sont, afrodescendantes. On a, beaucoup de jeunes femmes qui viennent, des territoires ultramarins et qui, en arrivant, seules, en métropole, qui n'ont pas le réseau ou la famille et qui s'enferment dans des études et qui, voilà, ont plus de mal à demander, mais même à savoir à qui s'adresser. Parce que bien souvent, on est face à des jeunes femmes qui ont été les seules à partir, à faire des études supérieures et donc lorsqu'on va, essayer d'avoir des sons de cloche pour mieux s'aiguiller dans sa vie professionnelle, si personne autour de nous n'a traversé, les mêmes, étapes et les mêmes épreuves, c'est très difficile, en fait, de savoir comment s'en sortir. Donc vraiment, si cette journée, c'est venu de manière très pragmatique quand on arrive, en métropole pour faire ses études ou même poursuivre, sa carrière, comment on fait pour, bien s'adapter au code, s'intégrer et puis, finalement avancer, avec méthode, vers, ses objectifs professionnels? Ouais. Ce que j'entends dans ton discours, c'est que on nous apprend depuis toute petite à être, forte, à tout gérer, le fameux, mouvement de girl boss qu'on a pu voir, sur les réseaux. Moi, ce que je me demandais, c'est à l'heure actuelle, donc on enregistre en 2025, à l'heure actuelle, est-ce que toi, tu as pu identifier
des obstacles, très réels, très concrets que ces femmes, rencontrent dans leur quotidien, au-delà du fait qu'elles passent, d'un d'un milieu de vie, plutôt insulaire à un milieu de vie plutôt métropolitain. Mais au-delà de ça, est-ce que toi tu as vu d'autres obstacles qui peuvent, freiner justement cette progression de carrière? Ouais. Alors il y a des causes, internes et des causes externes. Donc dans tout ce qui est externe, on a par exemple, pas forcément de structure, adaptée. On peut avoir des microagressions aussi, on peut avoir des cas, voilà, de discrimination. Et donc tout ça, fait que si on ne sait pas bien l'adresser, on aura du mal, à se voilà, à se sortir un peu d'un marasme et à créer un cercle vertueux. Et l'objectif de ces stages journées, c'est d'offrir des cercles de parole en plus du programme de mentorat, des cercles de soutien. Donc tous les vendredis, le premier vendredi du mois, pardon, on se réunit dans ce qu'on appelle le Happy Friday. Et là, vraiment, ce sont des sujets qui viennent des sistas en se disant, voilà, ce mois-ci, voici quelles ont été mes victoires ou les épreuves que j'ai dû traverser. Comment vous, vous auriez fait? Et là, on est en mode open mic et chacune va donner sa version de comment elle aurait géré une situation délicate. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant pour chacune parce que finalement, on voit qu'il y a différentes manières de gérer une situation, que ce soit de discrimination ou de microagression. Donc ça permet d'avoir d'autres références finalement pour rebondir sur ces situations un peu complexes. Ouais, effectivement, c'est pas toujours simple, ces situations en plus elles peuvent avoir tendance à se multiplier assez, facilement. Moi ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à s'épuiser dans ce rôle, de tout porter toute seule, d'affronter le monde avec, j'aime bien l'image du bâton de pèlerin, je la reprendrai. Heu et du coup, est-ce que toi tu as repéré des signaux, hem, pour faire un petit peu de prévention aussi dans cet épisode tant qu'à faire, pour les auditrices qui nous écoutent, des signaux, hem, qui fait qu'on est en train de forcer trop longtemps, trop seul et que là, c'est peut-être le moment d'aller chercher un petit peu plus de sororité autour de soi? Alors pour ce public, c'est très précis puisque j'ai fait de ma mission, de carrière et de vie, j'accompagne les femmes à différents moments de vie et sur différentes typologies de personnes. Dans le cadre des sistas, elles ont 18 entre 18 et 30 ans. Ce que je remarque souvent, c'est l'isolement. Commence un peu par au départ, on part pleine de bonne volonté et puis finalement, on ne sait pas comment gérer une situation un peu complexe. Parfois, on peut aussi avoir une mauvaise lecture de cette situation, ça arrive, hein, dans beaucoup de cas. Finalement, on s'enferme en allant demander des conseils à des mauvaises personnes qui sont pas habituées au milieu corporate ou voilà et qui vont, du coup, bah, mal aiguiller et finalement, on s'enferme, on s'isole, on s'emmure et comme en plus il y a, des différences, par exemple, de température, de climat, d'atmosphère générale, on finit par rester un peu dans son cocon et à se rassurer en scrollant sur, les réseaux et en étant alimenté, bah, des choses, qui nous rassurent un petit peu, mais qui vont pas nous faire voir la vraie vie. Ce que je conseille toujours, c'est de sortir, c'est d'aller, vers les autres, d'essayer de comprendre comment les autres fonctionnent, de pas, se comparer pour, s'amoindrir, mais de se comparer pour s'inspirer parfois et de se dire que, si d'autres y sont arrivés et c'est pour ça on aime beaucoup porter des rôles modèles, alors moi aussi je peux y arriver. Et nos rôles modèles, elles sont, vraiment, comme toi, moi, c'est des personnes qui, se sont mises en action et qui ont réussi à accomplir des choses qu'elles s'étaient fixées, du moins en partie et qu'ils le racontent de la manière la plus, voilà, lisible possible. Donc, je pense que c'est hyper important de se projeter dans la réalité en se disant: «Ce que je vis, c'est peut-être pas, pour tout le temps», voilà et puis en même temps, il existe d'autres personnes qui s'en sont «sorties» entre guillemets et parfois juste de se laisser tranquille. Ça peut aider aussi parce que, ça fait bien respirer de voilà, de prendre un peu de distance et de se dire, «OK, je vais faire un step back et puis, reprendre à nouveau lorsque ce sera le bon timing». Mmh. Donc prendre soin de soi, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, c'est important. C'est des valeurs qu'on porte aussi dans Work in Process, dans tous les épisodes. Moi, j'avais une question et en fait, j'ai déjà un petit morceau de réponse, mais c'est ton avis qui m'intéresse. Hem,
derrière Sista Journée, il y a une énorme valeur, moi, que j'ai perçue tout de suite et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode avec toi, c'est cette valeur de sororité. Selon toi, qu'est-ce que la sororité apporte que des réseaux, on va dire, plus traditionnels n'apportent pas? C'est, une très juste question. Je pourrais parler parce que c'est un concept très vaste, mais dans le cadre de Sista Journée, la sororité, c'est de se connecter avec des personnes qui partagent un héritage commun enfin, comme la majorité de nos participantes, on dirait à peu près à 90-95 sont des femmes afrodescendantes, donc elles se comprennent sur d'autres dimensions qu'uniquement pousser la carrière. On parle aussi beaucoup de transgénérationnel et donc ça prend une toute autre dimension. C'est-à-dire qu'on va, vraiment essayer de détecter Qu'est-ce qui fait de nous qu'est-ce qui fait de nous, un groupe, soudé? C'est-à-dire ce qui nous a forgés, la manière dont, nos parents nous ont éduqués. On aura un peu les mêmes référentiels et ça va nous aider à mieux accepter ou en tout cas, voilà, comprendre ce que l'autre nous dit en disant: «Bah, si cette sista, elle m'en parle, c'est qu'elle l'a déjà traversé et elle comprend toutes les dimensions qu'il y a derrière. J'ai peur de décevoir mes parents si je suis pas la bonne filière. J'ai peur de démissionner, parce que je trouve que je me reconnais plus dans ce job, mais de décevoir, quelqu'un qui avait investi en moi, mon parrain qui m'avait payé mon billet d'avion. Peu importe, mais en tout cas, ces situations-là, comme elles sont partagées avec cet héritage commun, ça permet davantage la sororité parce qu'on écoute davantage quelqu'un qui nous ressemble. C'est vrai, maintenant que tu le dis et au final, là, en t'écoutant, je me rends compte que au delà de l'aspect, professionnel dont on a parlé, en fait, Sista Journée, c'est pas juste un réseau. On parle pas d'un réseau BNI ou d'un truc comme ça. On parle d'un cadre que tu as réussi à créer avec toutes les sistas, où les femmes, elles arrivent et elles se sentent vues, en fait, elles se sentent légitimes, encouragées et peut-être qu'elles se sentent, poussées à faire preuve d'audace aussi par rapport à leurs propres objectifs, qu'ils soient pro ou pas. Bah, ça, je l'espère de tout cœur que ça les porte sur, voilà, ce côté, d'audace et oui, là, on avait le dernier, Happy Friday qui a eu lieu, vendredi dernier, puisque c'est tous les premiers vendredis du mois et à l'issue, donc il y a aussi une équipe de bénévoles, donc il y a une bénévole qui a animé, l'Happy Friday et elle leur a demandé de mettre leur lecture de l'année et leur lecture à venir et c'était super chouette de voir notre groupe WhatsApp, vibrer avec, toutes ces inspirations à prendre et ça résonne toujours différemment quand on a partagé un lien ensemble, qu'on s'est Mmh. dit des choses qu'on n'a pas beaucoup de sphères pour, partager, des éléments qui sont parfois, durs de la vie professionnelle, en se disant que ça aura un écho, mais qui va pas nous nuire et en même temps qui va nous donner, des solutions, peu importe la solution qu'on va accepter, mais différents scénarios possibles. Ouais, je vois et comment ça se manifeste concrètement? Là, tu nous as parlé de l'événement du 1er vendredi du mois, mais quelles sont les autres actions que vous mettez en place chez Sista Journée pour aider ces femmes? Alors c'est un programme de 6 mois, on a 2 sessions par an, une en octobre, une en février et dans cette, cohorte, elles sont 46 stars. Donc on a 20 marraines, 20 filleules et on a une relation donc marraine-filleule qui est instaurée, dès les premiers temps. Elles doivent échanger à minima une fois par mois, pendant minimum 1 heure, mais généralement elles sont à 2 fois par mois et puis les marraines se rendent très disponibles aussi pour répondre si besoin aux filleules et en plus de ça, on a, régulièrement des ateliers, c'est-à-dire tous les mois et demi, on a des ateliers. Le premier, il porte sur clarifier sa vision, donc c'est le vision board qu'on fait avec, Gaëlle Ancarno qui nous accompagne maintenant depuis 4 ans. Hem, on a ensuite un atelier sur la productivité et on a un atelier sur, tout ce qui est investissement, mais plutôt gestion du budget et surtout lien avec, relation avec l'argent. Donc c'est nos 3 milestones et en plus, on a des ateliers qui s'ajoutent, par exemple, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui vont être un peu plus, spécifiques. Tous les vendre le premier vendredi du mois, on a cet Happy Friday et on a 2 événements en physique. Donc il y aura l'afterwork de décembre qui a lieu jeudi, ce jeudi et la clôture de la promotion qui aura lieu, du coup en avril. OK et une fois qu'on a fait ces 6 mois ensemble, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est, à nouveau, lâchés dans la nature, dans la jungle ou est-ce que l'aventure continue au final?
Alors on fait toujours partie de la communauté des sistas. Donc ça c'est cool et on a toujours un lien et ce qu'on a aussi de très beau, c'est qu'on a, des sistas qui ont été filleules à un moment, qui passent marraines, quand elles avancent dans leur carrière et d'autres qui redeviennent filleules parce que c'est des moments de vie et en fait, si elles sont lancées, par exemple, sur un nouveau job et qu'elles se disent: «Bah, là, j'ai plutôt» c'est une question de posture. «Là, j'ai plutôt besoin, de moi partager, de moi être challengée et d'avancer différemment. Je prends cette casquette parce que j'en ai besoin sur ces prochains 6 mois» et ça, je trouve ça hyper fort et c'est ce qui me plaît davantage, c'est d'avoir eu des sistas qui ont fait un peu la pirouette entre marraine, filleule, pas en fonction de l'âge, mais en fonction de leur moment de vie et de leurs besoins et je trouve que c'est une grande maturité de pouvoir, s'adapter et comprendre, voilà, sa situation et ne pas s'arrêter à: «J'ai tel âge, je passe tel cap, donc je suis censée» et de s'écouter, par rapport à ça. J'adore. Ne pas suivre les injonctions, mais créer ses propres règles, c'est un principe fondateur de Work in Process. Donc, on est pile au bon endroit. Et moi, j'adore ces histoires d'évolution de vie, en fait. Est-ce que tu aurais d'autres transformations, d'autres métamorphoses comme ça que tu peux nous partager anonymement, bien sûr, Mmh mh. mais pour nous montrer un petit peu à quoi s'attendre si jamais parmi les auditrices qui nous écoutent, il y en a qui veulent rejoindre Sista Journée. Ouais, ouais, oui, il y a beaucoup d'exemples de réussite. J'ai vu, j'en ai vu beaucoup grandir. Il y a et par exemple, bon je veux pas citer de nom, mais je vais l'appeler Cécilia, qui était arrivée et une jeune femme brillante, pleine d'énergie, mais qui acceptait des salaires qui étaient en deçà de 20K, parce qu'on lui avait toujours dit que sa filière, comme elle avait été littéraire, qu'elle avait fait une classe prépa, enfin que ça allait être difficile et en fait, en étant dans le réseau, elle a été filleule et elle a rencontré du coup beaucoup de personnes puisqu'on peut aussi mettre en relation avec d'autres marraines qui travaillent dans des secteurs cibles. Elle a compris sa valeur et donc on lui a dit à un moment: «En fait, c'est plus possible, enfin d c'est pas possible que tu sois rémunérée ça parce qu'on dit que le secteur est en crise», je crois que c'était le secteur de l'édition et elle a fait un choix radical, c'est d'aller s'installer dans un pays, type Pologne pour pas voilà et finalement elle dirigeait, un start-up studio, en Pologne pour une grosse boîte, d'énergie. Donc en changeant son mindset, sa posture, en étant avec d'autres sistas, elle a compris que, elle n'était pas à la bonne place et que ses compétences valaient beaucoup plus cher ailleurs et c'est ce qu'elle a fait. Et maintenant, elle gère des programmes, même à un niveau européen et on est très, très, très fiers d'elle. Hem, donc ça, c'est des beaux revirements et je pense que si elle avait pas eu d'autres sons de cloche, bah, elle aurait peut-être mis plus longtemps avant de Mmh. faire ses virages, je pense et Oui. ça aide à voilà, à penser avec d'autres ordres de grandeur en se disant: «Beh, si elle l'a fait et qu'elle avait aussi, bah, comme moi, peut-être, voilà, un préjudice racial, qu'elle avait aussi eu à faire face aux microagressions et tout, mais qu'elle a réussi, alors moi, je peux aussi réussir». J'adore. Je pourrais écouter des histoires comme ça toute la journée, sincèrement. J'imagine que toi, quand tu es en train de nous écouter, ça te parle énormément. Moi, ce que je vois, c'est que en fait, hem, vous avez pas forcément créé de la valeur chez elle, vous avez réussi à la faire ressortir, à la sublimer et si jamais tu écoutes l'épisode, Cécilia, même si on sait que c'est pas ton prénom, franchement bravo, heu, parce que des transformations comme ça, des cheminements, heu, internes et externes comme ça demande tellement de courage, tellement d'audace et je trouve qu'on le met pas assez en avant. Donc j'espère que cet épisode, ça sera une petite lueur d'espoir pour les personnes qui traversent des situations où elles se disent, «Je suis peut-être pas rémunérée à ma juste valeur» ou «Je suis peut-être pas reconnue à ma juste valeur» ou «Je sens que je pourrais faire autre chose, mais en fait tout mon environnement autour de moi fait que je suis pas encore à ce stade-là». Entourez-vous. Vraiment, je pense que c'est le message qui va ressortir de cet épisode, et Jennifer, tu me diras si toi tu as autre chose à rajouter, mais entourez-vous, ne restez pas seul dans vos difficultés, dans vos challenges. Il y a au moins une femme sur terre qui a traversé la même chose que vous. Au moins. Si ce n'est plus. Oui, oui, Si ce n'est totalement plus. alignée. OK. Est-ce que tu aurais des conseils, des stratégies à nous glisser pour justement,
prendre, prendre connaissance, prendre confiance dans notre propre leadership féminin et peut-être aller oser jouer en collectif? C'est une grande question, le leadership. Je travaille beaucoup sur le leadership au féminin et d'ailleurs, je vais être, modératrice, là, pendant un événement, il sera peut-être passé à la diffusion, hem, à la BPI, pour animer justement une table ronde sur le leadership au féminin. Parce que la question du leadership au féminin, c'est est-ce qu'on doit calquer les codes masculins pour être une bonne leader? Ça ouvre beaucoup de portes. Est-ce que le leadership, ça veut dire accepter ou non les feedbacks? À quel moment on a son cap, on a sa vision ou alors on écoute les autres? Et on est toujours un peu sur un fil entre, le type de leader qu'on veut être, si on est un leader visionnaire versus comment on fait pour intégrer aussi l'autre et l'équipe et embarquer tout le monde et quand même, en même temps, prendre en considération tous ces feedbacks qui sont nécessaires pour faire avancer, un projet, une entreprise. Il y a différents étages de leadership. Pour les sistas qu'on accompagne, elles sont pas encore en posture de leadership parce qu'elles sont jeunes. Elles sont entre 18 et 30 ans. Elles ont su faire preuve, je dirais, déjà beaucoup d'audace, de résilience, de force de travail et s'approprier un peu des codes du masculin, mais elles les ont transformés pour pouvoir rentrer un peu, dans ce qui était attendu. Mais ensuite, elles ont montré leur sensibilité aussi pour bien prendre dans l'équipe. C'est ce que j'ai vu d'elles. C'est comme ça que je les ai vues grandir. Et le leadership au féminin, c'est comment on va réussir à asseoir sa légitimité en ne calquant pas les codes masculins. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on demande aux femmes de beaucoup, enfin, on est vraiment, voilà, sur une corde raide. Comme le disait, Sheryl Sandberg, on doit à la fois être, avenante, bienveillante et en même temps être ferme et directive. C'est quasiment impossible. Le leadership au féminin, c'est une vraie très bonne question et je pense qu'on a encore beaucoup de temps à réfléchir dessus. On pourra peut-être faire un épisode dédié à ça. En tout cas, si cet épisode te plaît, toi qui es en train de nous écouter, fais un maximum de bruit. Comme ça, on réinvitera Jennifer sur le podcast. Moi, ce que j'entends derrière leadership féminin, c'est faire preuve d'audace, effectivement. C'est prendre sa place. Et c'est prendre sa place, pas forcément d'un point de vue rôle dans une entreprise, parce que parmi les auditeurs, les auditrices de Work in Process, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont solos. Donc on peut imaginer qu'ils sont en haut de la pyramide. Ils sont aussi en bas du coup. Mais c'est plutôt prendre sa place dans qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma propre vie, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans la vie des autres, comment est-ce que je crée de l'impact en fait. Pour moi, c'est vraiment cette question-là qui se cache derrière le leadership. Après, effectivement, quand on est sur des univers plus corporate, il y a d'autres problématiques qui viennent, mais comme tu l'as dit, on pourrait en parler pendant des heures et ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. En tout cas, merci beaucoup Jennifer pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi aussi qui nous écoute, qui a découvert Sista Journée. J'ai beaucoup apprécié moi Jennifer dans cet épisode ta clarté, ta douceur, ta transparence avec laquelle, tu poses des sujets qui sont pas toujours évidents à traiter. On a besoin d'entendre ces conversations, heu, pas pour culpabiliser les gens, mais au contraire pour je pense pour créer des chemins qui sont plus vertueux, plus humains, plus soutenants aussi et plus alignés pour toutes celles, qui veulent avancer ensemble en tout cas. Donc merci pour ce joli moment. Où est-ce qu'on peut, retrouver Sista Journée pour, découvrir un petit peu plus l'association, éventuellement la rejoindre? Mais écoute, merci, 1000 fois pour cet échange. C'était, je trouve que c'était très complet en tout cas. J'espère que ça donnera un bon aperçu de ce qu'on fait, du coup chez Sista Journée. On peut nous retrouver sur le site. On a un site avec un formulaire d'inscription. On peut nous retrouver aussi sur LinkedIn. On a une page de Sista Journée et sur, Instagram. Et puis, voilà après, à titre personnel sur LinkedIn, vous pouvez toujours m'envoyer des messages, je suis assez réactive sur la plateforme et ravie, d'apprendre à vous connaître lors d'une prochaine, session, d'une prochaine promo des Sista. Super. Comme d'habitude, tous les liens sont disponibles dans les notes de cet épisode. Si cet épisode t'a parlé, déjà, va découvrir le travail de Sista Journée, de Jennifer et de toutes les bénévoles de l'association. C'est vraiment
incroyable. Enfin, moi, en tout cas, depuis que j'ai découvert l'association, je prends conscience de pas mal de choses. Et leur approche du mentorat, de la sororité, moi, je trouve ça vraiment inspirant. Donc, va creuser ce sujet, partage cet épisode autour de toi, tu le sais, tu as l'habitude. Et surtout, comme c'est un épisode un petit peu spécial dans le cadre du podcaston, si ça t'a plu, n'hésite pas aussi à te rendre sur le site du podcaston. Le lien est disponible dans la description de cet épisode pour découvrir des milliers d'autres podcasteurs, des milliers d'autres associations qui, à travers leur voix, avec tout le talent qu'ils ont, mettent en avant des causes pour lesquelles on devrait tous, à un moment, jeter un œil, voire prendre part au combat. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!